Bonjour, chères auditrices et auditeurs de la radio Passion culturelle. C'est Erline au micro dans l'émission L'intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Comme nous avons vu dans l'émission dernière, nous avons parlé du dispositif Pinel, un dispositif que l'État a mis en place pour permettre la réduction fiscale tout en apportant une réponse au manque de logement. Et aujourd'hui, nous allons voir un deuxième dispositif qui est celui du LMNP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que c'est que ce dispositif, à qui il s'adresse. Nous allons voir aussi la différence entre loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Nous allons voir également le LMNP neuf ou ancien. Nous ferons aussi une partie sur la fiscalité et puis nous verrons à la fin les résidences-services concernées par le dispositif LMNP Censi-Bouvard. Donc, le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est un dispositif fiscal permettant à tout contribuable français de bénéficier de réductions d'impôts pour l'achat d'un bien immobilier neuf ou ancien, dans le but de le mettre justement en location en tant que logement meublé. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? La location en loueur meublé non professionnel est un régime fiscal permettant d'investir dans l'immobilier tout en bénéficiant d'une fiscalité plus avantageuse que la location nue, c'est-à-dire réduction d'impôts et possibilité de récupérer la TVA. Un investissement en loueur meublé non professionnel, donc c'est un investissement de type immobilier locatif, c'est-à-dire consistant à acheter un bien exclusivement dans le but de le louer. La location du logement doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Alors, donc le bien loué devra être considéré comme meublé, c'est-à-dire équipé de manière à répondre aux besoins essentiels des locataires qui devront pouvoir y vivre avec leurs seuls effets personnels. Donc, il y a la possibilité de trouver la liste des meubles qu'il faut obligatoirement mettre dans le logement qui sera loué. Donc, plusieurs options fiscales sont disponibles pour un investissement en LMNP. Donc, un investissement en LMNP peut aussi bien concerner un bien situé dans une résidence-service qu'un logement classique ne proposant aucun service aux locataires. Donc, à qui s'adresse le LMNP? Donc, le statut LMNP s'adresse à tous les contribuables souhaitant se constituer un patrimoine immobilier et générer à long terme des ressources complémentaires sous forme de loyer et pour cela en vue de leur retraite. Le dispositif est accessible à tout particulier ne payant pas nécessairement beaucoup d'impôts. Il est particulièrement adapté pour les contribuables français dont le taux marginal d'imposition, le TMI, se situe dans les tranches de 14% ou 30%. Donc là, nous allons voir la différence entre le LMNP et le LMP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Donc, par définition, l'investissement en loueur meublé non professionnel ne doit pas être l'activité principale de l'investisseur. Dans le cas contraire, on entre alors dans le cadre du loueur meublé professionnel. Plus précisément, le statut LMNP, par opposition au statut LMP, concerne les loueurs en meublé générant moins de 23 000 € de revenus TTC par an, dont les recettes de l'activité de location représentent moins de 50% du revenu global du foyer fiscal, n'étant pas enregistrés au registre du commerce et des sociétés pour cette activité. Voici les 3 conditions que doit réunir le statut
loueur meublé non professionnel. Donc maintenant, la différence entre un logement neuf et un logement ancien. Donc le statut LMNP est applicable pour un bien acheté neuf, mais aussi pour un bien ancien. C'est le LMNP occasion. L'ancien bénéficie parfois d'un placement privilégié, de plus en plus rare à trouver proche des centres-villes. De plus, l'investissement ne se fait pas à l'aveugle, car les taux d'occupation et les frais d'entretien sont connus à l'avance. Le logement acquis se situe dans un bien immobilier livré et géré. L'investisseur peut donc percevoir rapidement des loyers non imposés. A contrario, choisir le dispositif LMNP 9, c'est bénéficier d'un logement moderne, confortable, garanti et répondant aux normes techniques et environnementales les plus récentes. Le logement est donc plus attractif pour les locataires potentiels. Il n'y a aucun besoin d'effectuer des travaux de rénovation. D'un point de vue du financement, la TVA peut être récupérée et les frais de notaire seront moins importants que pour de l'ancien. Donc, concernant la fiscalité LMNP 2021, il faut savoir qu'il existe plusieurs fiscalités pour un investissement en loueur meublé non professionnel. Le statut LMNP classique, le régime des micro-BIC et la loi 106 Bouvard. Il est important d'en comprendre les spécificités avant de finaliser son investissement LMNP. Donc, nous allons faire une courte pause et revenir tout de suite pour aborder la fiscalité LMNP 2021. À tout de suite.
retour dans notre émission L'intelligence patrimoniale. C'est l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. C'est Erline au micro. Et comme annoncé tout à l'heure, nous allons voir la fiscalité LMNP 2021. Donc, il comprend 3 fiscalités, le statut LMNP classique, le régime des micro-BIC et la loi Censi-Bouvard. Donc, le régime micro-BIC, c'est si vos revenus locatifs annuels sont inférieurs à 32 600, vous relevez à ce moment-là du régime des micro-BIC. Sauf si vous optez pour le régime réel, sachant que le principe est le régime micro-BIC. Donc, le régime réel n'étant appliqué que sur demande de votre part, de la part de l'investisseur. Donc, vous bénéficiez alors d'un abattement forfaitaire de 50% sur le montant de vos loyers. Vous n'êtes donc imposé que sur 50% du montant de vos loyers. Vous ne pouvez déduire aucune autre charge. Donc, ce régime, il est intéressant si vos charges sont inférieures à la moitié de vos recettes, c'est-à-dire lorsque vous n'avez plus d'amortissement à déduire. Il faut noter qu'il est impossible d'être imposé au régime micro-BIC et de récupérer la TVA déductible comme lors d'une acquisition dans une résidence de service. Donc, le LMNP classique, maintenant, c'est-à-dire l'amortissement, c'est si vos revenus locatifs sont supérieurs maintenant à 32 900 € par an, ou si vous optez pour cette option par choix. Là, vous êtes imposé selon le régime réel. Dans ce cas, vous pouvez alors déduire toutes les charges liées à votre investissement, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, les charges de copropriété, la taxe foncière, les honoraires comptables, la prime d'assurance de l'immeuble, de vos revenus locatifs. Donc, vous pouvez également déduire les amortissements de vos investissements sur 5 à 10 ans pour les meubles et équipements, sur 25 à 40 ans pour l'immobilier et les frais d'acte. Ces amortissements en location meublée, qui sont la grande différence par rapport à de la location classique, ont pour conséquence une quasi ou totale défiscalisation des loyers encaissés. Dans le cas d'un achat en résidence-service, vous pouvez également récupérer la TVA payée lors de l'achat du bien. Le LMNP Censi-Bouvard, 3e régime fiscal. Toujours dans le cadre du régime réel d'imposition, il est possible d'opter pour l'amendement Censi-Bouvard appliqué à la loi LMNP. Celui-ci s'applique donc pour les investisseurs se portant acquéreurs d'un ou plusieurs logements dans une résidence-service. Nous verrons par la suite ce qu'est une résidence-service. Le dispositif Censi-Bouvard offre une réduction d'impôt de 11% du prix d'acquisition hors taxe, plafonné à 300 000 € et réparti sur 9 ans. Le solde de la réduction d'impôt peut être reporté pendant les 6 années suivantes en cas de déduction d'impôt supérieure à l'impôt de l'année. Pour un engagement de conservation du bien d'une durée de 20 ans, vous pouvez récupérer la TVA jusqu'à 20% sur le montant de l'acquisition. Enfin, un bail commercial lie l'investisseur au gestionnaire de la résidence. Un loyer est donc perçu pendant toute la durée du bail, au minimum égal à 9 ans. Le gestionnaire aura la responsabilité de la location et de la gestion du bien, offrant une certaine sérénité à l'investisseur. Si les choix du type de bien et de son emplacement sont très importants lors d'un investissement immobilier LMNP, le choix d'une fiscalité adaptée à sa situation l'est tout autant. Ceci afin d'assurer la meilleure rentabilité locative possible pour votre investissement.
Donc, il faut prendre le temps d'effectuer une étude personnalisée, détaillée, en prenant en compte votre capacité d'épargne et votre situation fiscale afin de concrétiser son achat. C'est une étape essentielle pour la réussite de son investissement immobilier locatif. Donc, nous prenons une courte pause et nous revenons tout de suite pour aborder les résidences de services concernées par le LMNP Sancy-Bouvard. À tout de suite. De retour dans votre émission Intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Donc, c'est Erline au micro. Comme annoncé précédemment, nous allons désormais aborder les résidences services concernés par le LMNP Sancy-Bouvard. Donc, les avantages fiscaux du dispositif LMNP proposé par le gouvernement ont pour but principal de développer le réseau d'infrastructures d'utilité publique en France, c'est-à-dire l'accueil de personnes âgées, l'accueil d'étudiants, de professionnels itinérants ou de touristes. Donc, vous trouverez sous la liste que nous allons aborder de suite, c'est une liste détaillée des infrastructures éligibles à la réduction d'impôt de 11% sur le prix de l'investissement hors taxe du dispositif LMNP Sancy-Bouvard. Dans cette liste détaillée comprend, numéro 1, les EHPAD, c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un EHPAD ou établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est un immeuble constitué de chambres médicalisées pouvant accueillir des personnes âgées ayant besoin d'une assistance médicale quotidienne et permanente. Donc, l'EHPAD met à disposition des locataires des services de soins d'hygiène et médicaux
ainsi que des services annexes comme les repas et la blanchisserie. Encadrés par une loi depuis janvier 1993, les établissements EHPAD doivent répondre à des règles strictes soumises aux conventions tripartites et à des normes précises de logement. Ces établissements sont en plein essor et répondent à un besoin croissant d'hébergement des personnes âgées dépendantes, surtout par rapport au vieillissement de la population française. Un deuxième point sur la liste, ce sont les résidences seniors. Donc, ces résidences seniors sont constituées de logements fonctionnels et sécurisés, adaptés à des personnes autonomes de plus de 60 ans. Elles sont le plus souvent situées non loin des commodités, c'est-à-dire les transports, les marchés, les commerces, les pharmacies, les cabinets médicaux, etc. Des services sont proposés au sein de cet établissement, mais sont facultatifs dans leur utilisation, c'est-à-dire tels que la restauration, l'assistance 24/24, services de ménage, de courrier, de blanchisserie, le coiffeur, l'aide administrative ou encore la prise de rendez-vous. Les types de logements proposés vont du studio aux 3 pièces, des surfaces qui répondent parfaitement à la demande croissante d'une population âgée voulant garder son indépendance, tout en vivant dans un lieu convivial et pratique. Donc, maintenant, les résidences étudiantes. Les résidences étudiantes sont des infrastructures immobilières composées en moyenne d'une centaine de logements, principalement des studios et des 2 pièces de 15 à 25 mètres carrés de surface. Ces logements sont meublés et équipés d'une salle de bain et d'une kitchenette. Ces résidences sont conçues pour mettre les étudiants dans des conditions d'études optimales. Donc, elles sont situées à proximité des écoles et universités et proches des transports en commun, tandis que les logements eux-mêmes sont généralement équipés de connexions Internet et grands bureaux. Beaucoup de ces résidences comportent des surfaces communes comme une salle de travail, une salle de détente, salle de sport, laverie, local vélo, etc. Des services comme l'entretien des chambres, la blanchisserie ou le petit déjeuner peuvent aussi être proposés. La demande pour ce type de résidence est forte et les changements de locataires sont peu fréquents car les étudiants occupent leur logement au moins 10 mois dans l'année. Ce sont donc d'excellentes opportunités d'investissement. Les résidences de tourisme. Dans cette liste, il y a 2 types de résidences de tourisme. Donc déjà le tourisme d'affaires et ensuite les résidences de tourisme classées. Donc, les résidences de tourisme d'affaires proposent une alternative à l'hôtellerie traditionnelle pour une clientèle professionnelle. Composée de studios et 2 pièces, elles se différencient d'un hôtel classique car les logements sont meublés et équipés d'une cuisine ou kitchenette. Ces résidences sont le plus souvent situées en centre-ville ou proches d'un centre d'affaires et bien desservies par les transports. La clientèle est composée de professionnels en déplacement pour des séjours de moyenne, longue durée. La qualité de la gestion de résidences de ce type est importante car l'optimisation du remplissage est un effort constant. Donc, enfin, les résidences de tourisme classées. Les résidences de tourisme classées sont situées dans des zones touristiques et sont destinées aux touristes recherchant un logement pour une durée de quelques jours à quelques semaines. Les logements à l'intérieur de ces résidences sont équipés de kitchenettes et 3 des services suivants doivent être proposés aux locataires. Donc, les services sont déjà l'accueil et la réception, le ménage, petit déjeuner, fourniture de linge. En plus de ces services de base, les services de confort sont généralement disponibles, tels que la piscine, la salle de sport, le restaurant, le sauna, le club enfant. Donc, tout comme pour les résidences de tourisme d'affaires, la qualité du gestionnaire est primordiale, car sa capacité à maintenir un bon taux de remplissage est indispensable
pour la rentabilité de l'investissement. L'augmentation constante du nombre d'étudiants ainsi que le vieillissement de la population font que les résidences-services sont en forte demande en France. Elles offrent des possibilités d'investissement intéressantes pour grand nombre d'investisseurs grâce à un ticket d'entrée relativement bas. En choisissant avec soin le type de logement ainsi que son emplacement, la rentabilité d'un investissement locatif en Censi-Bouvard peut se révéler très intéressante. Donc, c'est la fin de l'émission L'intelligence patrimoniale, où nous avons abordé le thème, le dispositif LMNP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel. Donc, je vous dis à très bientôt et restez connectés sur la radio Passion culturelle. C'était Erline dans votre émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.